Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, oui, je porte des lunettes. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire ensemble une carte. Donc, c'est une pop-up. Ouais, je vous explique. C'est une pop-up. Elle va être un peu longue. On va pas se mentir. Elle va être un peu longue. Peut-être un peu complexe. Vous allez voir le prototype. Vous allez me dire, non mais Sarah, on part dans un délire total. Oui, mais elle est simple. Elle est simple. Oui et non, je vais pas vous mentir. C'est du collage, mais franchement... Voilà. Alors l'idée vient pas de moi, je l'ai trouvée sur Pinterest et franchement j'ai trouvé, en fait j'ai vu la photo, j'ai fait oh j'adore, faudrait que je la refasse. Bon j'ai mis un peu de temps avant de trouver, avant de savoir les dimensions et tout, mais on va la faire ensemble. Alors je vous montre le prototype. Donc voilà, c'est une carte qui va être comme ça, un peu épaisse, hein. Oui oui, on va pas se mentir, un peu épaisse, mais franchement qui est franchement je trouve sympa. Donc voilà le prototype, voilà. Donc voilà, donc on va faire quelque chose comme ça. Oui, alors là vous pouvez, alors c'est pas les mêmes dimensions, c'est normal, hein, c'est le prototype, j'ai calculé la dimension que je préférais. Donc vous pouvez peut-être mettre des petites photos ici et pouvoir faire un cadre déco. Donc vous voyez, elle est assez grande, hein. Donc il vous faudra quand même pas mal de papier en structure. Donc moi je crois que j'ai pris 4 feuilles blanches, parce que la structure est blanche. Donc du coup voilà, j'espère que franchement l'idée va vous plaire. Alors je sais, hein, c'est pas une idée révolutionnaire, mais franchement, je me suis dit, je pense qu'on peut bien s'amuser à la faire. Donc voilà. Donc voilà dans l'idée. Donc c'est fait, même la ceinture est faite avec les chutes du papier, les chutes du prototype. Pour faire cette carte, il fait beau, il fait chaud, j'avais envie de couleurs. Je vous avoue, j'ai un petit faible pour les licornes et vous savez, il y a eu un bloc qui est sorti tout plein de couleurs avec la petite licorne. Et du coup, je me suis dit, allez, c'est l'été, soyons fous, on va faire avec ce bloc-là. Donc ouais, elle va être très très colorée. Bon, je pense que si vous mettez un joyeux anniversaire pour enfants, ça passe très bien. Parce que niveau couleur, on est pas mal du tout. Pour garçons, je vous dirais non parce que voilà, c'est une licorne, les petits garçons n'aiment pas les licornes, mais bon, pour une petite fille, je pense qu'on peut bien s'éclater. Donc vous voyez, donc c'est ce que je vous disais, hein. Soit vous mettez une petite photo, soit vous mettez un joyeux anniversaire là. Moi j'ai prévu de mettre la licorne, vous voyez, de ce côté, hein. Hop, elle sera comme ça, je pense. Et puis là, vous pouvez mettre un joyeux anniversaire par exemple, ça passe très bien. Et franchement, c'est une carte d'anniversaire qui est assez cool, je crois, hein. Donc voilà. Donc voilà dans l'idée. Alors moi, bien sûr, elle sera pas sur un thème anniversaire. Il n'y aura pas de joyeux anniversaire. J'ai décidé de faire la déco avec les découpes du bloc. Donc vous voyez, il y a ça. Et il y a ça. Voilà. Ça sera pour le devant de la carte. Et ça ira à l'intérieur. Comme ceci. Avec ma petite licorne de l'autre côté. Donc vous voyez, j'ai vraiment essayé de faire la déco avec ce qu'il y avait dans le bloc. Aussi pour voilà, essayer de dire on peut réussir à faire quelque chose, je pense quand même avec tout ça. Donc voilà. Donc il y a deux ardoises, hein. Ah ouais, aujourd'hui on y va, on y va. Alors je vous dis pas, demain c'est peut-être pas sûr qu'il y ait de tuto parce que celui-là il sort samedi, donc pour vous c'est samedi, pour moi on est vendredi. Donc franchement, si j'ai le temps demain je vous en ferai un, mais s'il fait beau, je vais peut-être profiter un peu. Donc c'est pas sûr qu'il y ait un tuto dimanche, mais bon, si vous manquez trop, j'essaierai de faire quelque chose. Donc ça, on va le ranger parce que j'en ai pas besoin. J'ai déjà découpé tous mes papiers, donc vous voyez, je vous ai dit, ça en fait des papiers, voilà. Donc vous voyez, on va partir. Alors j'ai pas fait de double matage parce que vous voyez, j'ai pris le papier avec les petites paillettes, et bah ouais, bah oui, hein, je me suis dit, allez, soyons fous. Donc ouais, ça c'est la base qui est là. Et ça, c'est la partie déco. Mais d'abord, on va passer aux ardoises, c'est le plus important. Oui, quand même. Donc, on va commencer par la première ardoise. Oui, il y en a deux. Ouais, ouais. Bah oui, mais bon, je voulais faire quand même quelque chose de propre, hein, donc, et d'assez lisible. Donc, la première, la bleue, c'est pour la base. Donc, pour la base, il nous faudra un morceau de papier qui mesure 17 cm par 22,5. Et sur les 22,5, on fera un premier pli à 15 cm et un pli à 21 cm. Alors pourquoi j'ai pas fait de grandes feuilles? Parce que on aurait pu faire une seule grande feuille, hein. Mais beaucoup n'ont pas de feuilles 30-30 ou des grandes feuilles. Donc je me suis dit, on va faire ce que tout le monde peut avoir. Donc prendre deux feuilles, les couper et les assembler pour faire une grande feuille. Voilà. Donc pourquoi 17 cm de haut aussi? Parce que c'est assez haut, hein, on va pas se mentir, c'est une carte qui est assez grande. Parce que je voulais qu'il y ait de la place pour
si vous voulez mettre des photos, voilà, faire un petit cadre home déco avec des photos, voilà. Moi, je le fais pas. Vous savez que je vous montre pas beaucoup de photos ici sur la chaîne. C'est une volonté, hein. Déjà, c'est comme montrer ma tête. Vous l'avez vu une fois et je pense que vous la reverrez peut-être à Noël ou à Nouvel An pour vous souhaiter une bonne année. Mais ça s'arrêtera là, je vous promets. Vous verrez pas beaucoup ma tête parce que je n'aime pas ça et pas parce que j'aime pas voir ma tête, hein, parce que vous la voyez sur Facebook, vous la voyez, voilà. Mais je suis là pour partager les créations et pas partager ma tête. Voilà, je pars du principe, donc c'est pareil pour les cartes. Il nous faudra un papier qui mesure 17 cm par 21 cm avec un pli à 15 cm. Ensuite, il nous faudra un morceau qui fait 9 cm par 10 cm. Alors, je vais vous montrer en même temps. Alors, là, c'est pour faire... Alors, attendez, j'ouvre. Hop, on ouvre. Voilà. Donc, le papier qui mesure 9 par 10 cm. Avec un sur les 10 cm, on fera un pli à 1 cm, 5 cm, 9 cm. C'est la partie du milieu, là. Ici. Hop, la partie là. Donc, vous voyez qu'il vient en superposition. C'est cette partie-là. Ensuite, il vous faudra deux morceaux qui mesurent 15 cm par 12 cm. Et sur les 12 cm, on fera un pli à 3, à 6 et à 9. C'est les deux parties ici. C'est ces deux parties-là. Là. Voilà, c'est ces deux parties-là. Ensuite, il vous faudra deux morceaux qui mesurent 13 cm par 14,5 cm. Et c'est ces deux parties-là. Bon, bien sûr, là, ils feront les mêmes dimensions que là, ils ne les font pas. Hein, mais c'est le prototype, donc c'est pour ça. Donc voilà, et sur les 14,5, on fera un pli à 1 cm et demi, 10 cm, 11 et demi. Et ensuite, pour finir, il nous faudra deux morceaux qui mesurent 4 cm par 20 cm et on fera un pli sur chaque à 10 cm. Et ce que c'est, et bien c'est ça. La petite ceinture. Oui, bah, j'ai pris les chutes. Les chutes faisaient 4 cm. Et j'ai dit, bon, on va faire une ceinture avec ça parce que quand même, sinon la carte ne ferme pas, elle tient pas. J'avais pas envie de mettre de ruban, donc j'ai dit, on va faire une petite ceinture. Mais après, si vous préférez mettre des rubans, vous mettez des rubans. Hein. Alors là, après, pour la partie déco, on va changer d'ardoise. Hein. Attendez, je vous la remets là. C'est bon pour vous. Donc, c'est une carte, franchement, vous pouvez faire, je pense, pour un anniversaire, Noël, mariage. Même pour, vous savez, si vous faites votre déco de mariage, vous pouvez en faire des menus. Vous voyez, là, vous mettez une petite photo. Là, vous mettez le menu du déroulé de la soirée. Et c'est franchement super cool. Hein. Bah oui. Donc voilà. On passe à la déco. Bah ouais, quand même, il faut bien la décorer cette carte. Donc il nous faudra trois papiers qui mesurent 14 cm et demi par 16 et demi. Donc c'est les papiers qui vont être au fond, les deux fonds et la façade. Oui. Alors vous allez me dire pourquoi pas derrière, parce que derrière il faut bien écrire quand même un endroit. Donc voilà. Il nous faudra deux papiers qui mesurent 5 et demi par 16,5 cm. Vous allez me dire, mais c'est quoi ça encore? Alors, attendez, il faut que je retrouve. Hein. 5,5, 5,5, 5,5, 5,5. C'est ça, c'est l'intérieur. Oh, attendez, même moi, je sais plus à force. Hein. Alors, j'ai tout coupé, j'ai tout mesuré, mais j'ai rien noté dessus. Mais c'est les deux parties intérieures, là, les deux petites montées. Ensuite, il nous faut deux morceaux qui font 3,5 par 8,5. C'est les deux petits, là, juste ici. Ensuite, il nous faut 4 morceaux qui mesurent 2,5 par 14,5. Ça, c'est cela. Donc oui, il y a les deux côtés là, mais il y a aussi les deux côtés sur les côtés quand même. Bah oui, on va voir un petit peu, donc on va essayer de cacher un petit peu. Et il nous faudra deux morceaux qui mesurent 9 cm par 12,5 cm. C'est pour les deux là. Voilà. Ah, et j'ai oublié... Et j'ai oublié la ceinture. Pourtant, je l'ai coupée, j'ai oublié de la noter. Mais la ceinture fait 3,5. Alors, attendez. Je vais vous la noter. La ceinture fait 4. Mais alors, il nous faut un papier qui... Alors, le marqueur. Le marqueur, il est là. Donc, il nous faut, pour la ceinture, un morceau qui mesure... je vous marque par 1, parce que voilà. 3,5 cm par à peu près 14,5 cm. Je l'ai coupé en plus. Hop. Et c'est pour venir cacher ceci. Bah oui, mettre dessus. Vous voyez, ça sera plus joli pour mettre sur la carte. Donc voilà. Ça, c'est pour la partie déco. Oui, je sais, la partie déco est plus rapide que la partie de structure. Mais c'est ça.
Donc, hop, c'est bon pour vous? Alors, je range les ardoises et je vous retrouve tout de suite parce qu'il y a un petit peu de bordel. Hein, je vais pas vous mentir là. Allez, je vous ai retrouvé. J'ai un petit peu tout poussé parce que j'en avais un peu partout. Donc voilà. Donc on va prendre tous nos papiers. Donc ça, il y a tous nos papiers de découpe, de déco et de structure. Donc oui, j'ai fait la structure blanche parce que vous voyez, il y a pas mal de blanc. Et puis j'avais envie que ça ressorte un peu. Donc c'est pour ça. Donc je vais les mettre là. Donc oui, hein, le bloc est très très coloré, donc je me suis dit, allez, il fait beau, enfin ça donne envie d'été, l'été dit couleur, gaieté, joie, bonne humeur, et donc du coup j'espère que ça va vous apporter ça avec cette carte. Donc voilà. Donc, après, franchement l'idée de base, je ne pourrais pas vous dire le nom, j'ai juste vu une photo sur Pinterest, et du coup je me suis inspirée de la photo, voilà. Souvent, bah... c'est pas mal aussi de regarder un peu. Puis voilà, celui-là, ça fait un moment que je l'ai vu et je me suis dit, j'aimerais bien la tenter un jour. Et il fallait trouver le... Ah, faut que je coupe le son. Ah, désolé, c'est ma tablette. Vos notifications, des fois, c'est les messages que je reçois. Et là, j'ai pas coupé. Je suis désolée. Donc, bah, vous savez, bah, maintenant, bah, on va commencer. Hein. Bah ouais. Donc, on va prendre nos deux grands morceaux. On va mettre le reste de côté. On va commencer par le premier morceau qui mesure 17 cm par 22,5 cm. Vous allez me dire pourquoi? Parce qu'en fait, on a 1,5 cm de marge à peu près pour coller. Oui, j'ai prévu une marge assez grande. La languette est assez grande, c'est parce que la carte est volumineuse. Donc, je me suis dit, vaut mieux prévoir un peu plus large. C'est une mesure de sécurité. On ne sait jamais. Donc maintenant on va marquer les plis parce que ouais, j'ai rien marqué du tout. Hein. On va le faire ensemble. Hein. Donc c'est pour ça que je vous ai dit la carte peut être longue, mais après la partie déco est assez rapide parce que j'avais pas beaucoup de déco dans le bloc. Et puis j'ai pas, moi qui adore les licornes, j'en ai eu. J'ai eu pas mal de choses licornes, mais j'ai envoyé pour un échange et du coup bah j'ai pas retrouvé de licorne. Donc du coup bah en attendant bah voilà. Donc on fera un premier pli à 15 cm. Donc attendez, hein, je refais bien. Oui, c'est bon. Parce que la dernière fois j'ai fait ça, j'ai commencé à filmer, et puis d'un coup je fais on va prendre ce morceau là, et puis en fait c'était pas le bon morceau. Donc comment vous dire que bof, ça m'est arrivé. Hein. Il y a des fois je vous montre pas tout l'enfer du décor parce que sinon vous rigolerez tout le temps. Hein, mais... Et on va faire un deuxième pli à 21 cm. Bon, même moi j'arrive à rigoler de mes bêtises. Donc ça va, mais bon, il y a des fois ça me fatigue un peu. Donc on a nos deux plis. On va faire les plis sur l'autre et après on viendra marquer tous nos plis. Bon, sinon on va faire tous nos plis et on viendra tout marquer après et comme ça on fera la structure. Mais je voulais d'abord faire cela parce qu'il faut que le temps que ça colle, moi je préfère. Alors, et là on va prendre le morceau qui fait 17 cm par 21 cm et on va faire un pli à 15 cm. Donc, on va coller déjà nos deux parties. On va déjà marquer les plis. Et après, on va les coller. Et comme ça, le temps que ça sèche, on viendra faire le reste. Donc, vous allez marquer vos plis. Donc, un pli en vallée. Pareil pour de l'autre côté. Un pli en vallée. Et le petit retour, bah, c'est de la montagne. Oh, j'ai un petit peu de colle qui est resté sur la feuille, c'est très moche. J'avais pas fait attention. Alors attendez, est-ce que j'ai un truc pour... Est-ce qu'il me reste un truc là que je pourrais faire pour enlever? Bien sûr, il faut que je retrouve. Alors là, je vous avoue, c'est pas gagné hein, cette histoire. Non, j'ai pas rangé mon bureau depuis quelques jours. Et puis ça fait 2-3 jours que je vous fais des pop-up là, simple hein, mais on fait des petits pop-up, c'est pas mal. Bah, quand il fait beau, j'ai envie de vous dire, on a plus envie de faire des choses sympas. J'avais une limaon là avant qui traînait là. Je m'en sers pour enlever la colle.
Alors j'espère que vous n'allez pas avoir, j'ai essayé de fermer un peu mon volet pour éviter que vous ayez trop de lumière ou de faux jour. Alors comme il fait beau, j'en profite aussi un peu qu'il y ait du soleil, hein. Ça me fait aussi un peu de bien, on va pas se mentir, hein. Parce que la pluie c'est bien gentil mais c'est fatigant. On profite pas. C'est l'été et on reste enfermé. C'est quand même triste et on a toujours les pulls. Donc ben voilà. Bon, on va faire avec. Tant pis, il y a un peu de colle. Hein. J'arrive pas à l'enlever. Bon, maintenant on va mettre de la colle sur la partie de la languette. Et on va venir assembler le tout. Tout simplement. Et comme ça, après on va venir plier tout le reste. Alors j'ai mis trop de colle bien sûr. Ça m'arrive une fois de temps en temps. La colle était trop généreuse. J'arrive en fin de tube et je l'ai remarqué en fin de tube, bah, ça sort plus vite. Hop. Oh, tant pis, j'aime pas ça, mais là. Et là, vous allez venir assembler le tout. Bord à bord. C'est important. Alors, surtout, pas de précipitation. Me dites pas la carte est compliquée. Oui, elle paraît compliquée. Mais vous inquiétez pas, on va faire en sorte que ça ne l'est pas. Souvent, j'ai ça dans les petits commentaires. Oh, la carte apparaît compliquée. Alors, j'aime bien vous lire. Hein. Des fois, je rigole bien devant ma télé le soir quand je vous lis. Je vous lis souvent le soir. Hein. Moi, c'est le soir. J'ai tourné et je vous lis le soir. Puis, première chose, c'est... la carte me paraît compliquée. Mais au final, elle est simple. À chaque fois, ça me fait rire, ça. Bah oui, écoutez... Hein. Mais en fait, rien n'est compliqué. Voilà. Et quand on a les explications, je pars du principe que c'est simple. Et quand il suffit de prendre votre temps. Moi, j'essaye de prendre mon temps avec vous. Je préfère faire des coupures et attendre que ce soit sec que de travailler des choses qui sont pas sèches. Et après, vous, ça vous met en erreur. Et non, j'aime pas ça et ça me plaît pas. C'est pas comme ça que j'aime faire les choses. Donc voilà. Bon, j'ai réussi à enlever un petit peu de colle. Ah, désolé, la colle m'obsède là. Voilà. Donc, vous voyez, on a déjà notre base. Tout simple, hein. Ah oui, ça c'est la base. Oui, je sais, la base, c'est facile à faire. Maintenant, on va faire tout le reste. Donc, en attendant que ça prenne bien, on va tout plier nos restes de papier. Bah ouais, hein. Sinon c'était trop simple. Hein. Bah oui. Donc, on va prendre le morceau qui fait 9 par 10 cm. Donc, c'est celui-là. Je les ai pris dans l'ordre de l'ardoise, comme ça. On va faire un premier pli. Alors, sur les 10 cm, hein, surtout, vous trompez pas, parce que je préfère vous le dire. Sur les 10 cm, on va venir faire un pli à 1 cm. Un pli à 5 cm. Et un pli à 9 cm. Ça vous fait une marge de 1 cm pour coller. Les petites languettes de colle font 1 cm. Donc voilà, ça donne ceci. Voilà, là vous voyez bien là. Ouais, on est pas mal. Donc ça c'est pour la languette des 9 par 10. On viendra plier après. Hein. Bon, sinon si on voulait, on peut le faire maintenant. Si vous voulez plier maintenant, comme ça c'est fait, vous prenez, vous pliez en deux. Tout simplement, déjà bien. Et là vous venez rabattre à l'intérieur. Ça, on le fait régulièrement. C'est pas une carte compliquée après en soi. Hein. Par contre, c'est une carte qui va être un peu longue. Le temps de durée va être long. Là, je préfère vous le dire tout de suite. Hein. Prenez un thé et si vous la regardez avant, sinon vous coupez tous les papiers, on la fait ensemble, il n'y a pas de souci. On va prendre nos papiers maintenant qui mesurent. Alors, 15 cm par 12 cm. Et sur les 12 cm, vous allez venir faire des plis. Le premier pli se fera à 3 cm.
un pli à 6. Et un pli à 9 cm. Donc chaque côté fait 3 cm. Si vous avez bien calculé, voilà. Alors, là on va faire les deux. Et après on viendra plier les deux. Donc, on reprend. Sur les 12 cm, on va faire un premier pli à 3 cm. À 6 cm. Et à 9 cm. Maintenant, on va venir plier. Bah ouais, ce serait plus sympa. Hein. Donc là, vous allez faire un pli. En fait, ça va faire comme un cube. Alors ça, vous savez, on l'a déjà fait, ce pliage-là. Dans la carte cube un peu volumineuse. Hein. C'était un pop-up, ça faisait plein de petits cubes. Voilà, c'est le même principe. Donc voilà. C'est un pliage qu'on a déjà fait. Donc franchement, c'est des pliages qu'on a déjà fait. Hein. Après, c'est juste un assemblage. Et les deux sont pareils. On révise nos bases un peu, hein. Vous voyez? Tout simple. Hop, maintenant on va prendre les deux qui mesurent 13 cm par 14,5. Et sur les 14,5 cm, vous allez faire un premier pli à 1 cm et demi. Donc oui, c'est une carte, cette partie-là fait une hauteur de 1 cm et demi. C'est le retour en fait, c'est l'épaisseur du retour. Ensuite, vous faites un pli à 10 cm. Et vous faites un pli à 11,5. Alors, j'ai peut-être un petit souci, moi. Pourquoi ça fonctionne pas comme je veux? Mais Sarah, tu t'es pas trompée de sens? Non, pourtant. Pourquoi ça fonctionne pas? Oh, Sarah, t'as encore fait une petite bêtise dans quelque part. Pourquoi j'ai pas 10 cm? J'ai mis 8,5. Ah, c'est ça. Vous voyez? Non, ça fait 10 cm, ça fait 10 cm là. Et là, je les ai pas du tout. Donc, j'étais à 11,5, je devais faire mon pli. Donc, attendez, bah, je vais rectifier ça. Hein. Ça va pas là. Bah non, ça va pas du tout. Ça me plaît pas, ça me convient pas, c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que j'ai coupé, et c'est pas ce que je veux. Donc ça fait 1,5. 11,5. Donc si j'ai le pli à 10, ça me fait 11,5. Ah désolé, hein, mais je calcule en même temps. 11,5, ça fait 12, ça me fait un pli à 13. 13, c'est ça. Donc, et ben vous savez, on va rectifier. Donc là, sur les 14,5, on aura un pli à 1 cm et demi, à 11,5 et à 13 cm. Parce qu'en fait, ça vous fait 10 cm, la petite partie, la basse, je vous montre. Cette partie-là, ici, doit faire 10 cm. Donc c'est pour ça, là, on était parti sur carrément autre chose. Donc ça fait bien 10 cm. On a un retour d'1 cm et demi et une languette qui colle à 1 cm et demi. Donc voilà. Donc vous voyez, il y avait quelque chose qui clochait là. Donc, c'est pas grave. Donc, moi je vais quand même garder le papier. Hein. Je vais essayer d'effacer la rainure et puis 11 et 13. Je vous ai dit. Alors, pour effacer, vous passez à l'arrière et vous appuyez dessus. Comme pour l'effacer en fait. Bon, ça efface pas totalement, mais ça aide. Après, on aura notre papier déco, donc ça ne se verra pas tellement.
Donc ça vous fait ça. Oui, alors là, c'est la réunion que j'ai effacée un petit peu. Donc voilà. Donc 1,5 cm. Là, on est à 11,5 et là, on est à 13 cm. Vous voyez? Oui, je sais, j'ai fait une petite boulette. Donc, et on va marquer nos plis. Donc, le premier pli, il va venir comme ceci. Celui-là, pareil. Et celui-là, c'est le retour de la languette intérieure. Donc, vous voyez, ça va vous faire ceci. Voilà. Voilà comment c'est. Ça, c'est simple. Hein. On va faire pareil pour l'autre. Donc, pour celle-ci, donc 1 cm sur les 14,5, hein, toujours. Hein. Vous vous trompez pas encore. Hein. Faites pas comme moi, ça serait bien. Donc 1,5 cm, on fait une marque. À 11,5, on va faire une autre marque. Et à 13 cm, et bien là, vous venez encore marquer. Et là, normalement, cette fois-ci, on n'a pas d'erreur. Hein. Tout est bon. Ah oui, oui. Et puis bah là, on va venir marquer nos plis. Hop. Donc voilà. Vous voyez, ça me donne ça. Ça, c'est pour la deuxième partie. Maintenant, on va faire nos deux languettes. Comme ça, on aura tout fait. On va les marquer au pli. Donc, on va faire un pli à 10 cm. Tout simplement. Alors, vous allez me dire, oui, ça paraît grand. Oui, ça paraît grand, mais c'est pour avoir de la marge pour coller. Et c'est surtout, comme la carte est épaisse, je voulais pas que ce soit trop serré. Et du coup, voilà. Puis en fait, c'est les chutes de papier. Donc, tout simplement. Donc, un pli à 10 cm sur chaque. Après, on vient plier en deux, tout simplement. Par contre, on fera l'assemblage au dernier moment, quand on aura fini la carte. Donc, voilà. Ça, c'est la languette. Maintenant, on va mettre ça de côté, on n'en a plus besoin. Maintenant, on va faire l'assemblage. Donc, pour l'assemblage, alors vous inquiétez pas, c'est pas compliqué. Déjà, on va coller nos deux papiers, on va coller nos papiers de fond. Alors, attendez. Bien sûr, je vous ai dit, hein, j'ai pas vraiment fait beaucoup de ménage dans mon atelier. Bon, j'en fais, hein, mais pas tant, je suis pas à fond. Donc, on va prendre nos papiers. Et on va coller nos papiers de fond sur les fonds. Pourquoi? Parce que comme après, on va venir poser dessus, et ben on pourra plus coller au fond. Bah voilà, tout simplement. Ah, vous voyez, vous réfléchissez. Hein. Donc, moi, j'ai pris vraiment quelque chose de très, très pop. Hein. Voilà, on a beaucoup de peps. Hein. Là, je vous ai dit... C'est pour ça les couleurs, je vous ai dit, ça fait plutôt... Avec la petite licorne, ça fait plutôt féminin. Hop. Et puis là, moi, je suis partie... Allez, Power Flower. Allons-y. Ah, on y va par là. Je vous ai mis quelque chose de très, très fun. Hein. Ouais, ça fait années 70, hein, un peu. Hein. J'aime bien. On va bientôt faire Peace and Love. Donc maintenant, bah, on va coller. Oui, alors j'ai pas fait de double matage, hein, vous allez comprendre, parce que bon, déjà, il y a beaucoup de volume, mais le papier en soi, il est très très coloré. Rajouter des paillettes. Après, voilà, il y a des petites paillettes sur les fleurs, sur les petits nuages. Voilà, il y a quand même des petites paillettes. C'est léger, c'est parti de touche, mais bon, j'avais pas envie d'avoir un double matage avec des paillettes ou du doré. Je trouvais que ça faisait trop chargé. Donc là, je vais plutôt venir sur le bord. Ici, c'est moins gênant parce qu'on va avoir notre... On va avoir, vous voyez, on va avoir ça qui va venir, la première superposition. Donc, c'est pas gênant. Mais si vous préférez centrer, vous centrez. Moi, je vais quand même centrer un tout petit peu pour faire vraiment... Donc, j'ai mis un demi-centimètre à peu près de marge tout autour. Pareil. Alors, on va coller tous les papiers. En fait, l'assemblage et la déco se font en même temps. Après, on va faire notre partie finition, on va coller les petits éléments. Et voilà, la carte sera finie. Donc, apparaît compliqué, mais vous inquiétez pas, on va y arriver. Donc, hop.
On va coller nos petites fleurs. Donc vous voyez les petites fleurs, ils ont des paillettes. Oui, dans celui-là, il y avait du glitter. Donc c'est pour ça que j'ai pas rajouté plus de paillettes. Bah ouais, vous connaissez maintenant mon amour pour les paillettes. Hein. J'y peux rien, on a tous des petits défauts. Moi là, franchement, il y a tout ce que j'aime. Les paillettes, les licornes, les couleurs. Ah là, franchement, moi je me suis un peu régalée en faisant la carte. Hein. Alors c'est pour ça que j'ai fait la carte un peu grande pour pouvoir maximiser quand même la quantité de papier. C'est quand même plus sympa de mettre beaucoup de papier quand même. Hein. Puis je vous avoue, je trouve que ce bloc-là, c'est comme le bloc qu'on a utilisé hier pour la carte. C'est des blocs qui sont pas évidents à travailler, je trouve. Après, c'est des blocs que j'aime bien. Je les ai achetés, hein, je les aime bien. Mais après, il faut trouver le projet. Et des fois, je me dis, il faut trouver le projet idéal pour chaque papier. Ça, c'est pas évident. Hein. Donc, c'est vrai que ça prend un peu de temps. Après, j'ai vu, il y en a des très beaux qui font des albums. Alors moi, je vous l'ai déjà dit, hein, les albums et moi, c'est pas pote-pote, hein. Ah, pas du tout. J'en fais de temps en temps parce que bah, ça vous plaît aussi un peu, même si c'est pas les vidéos les plus regardées. Hein. Mais et puis moi, ça me permet aussi de sortir un peu de ma zone de confort, de me donner d'autres objectifs et voilà. Mais je vous avoue, ce que je préfère, c'est quand même les petits pop-up simples, rigolos à faire, très colorés. Donc voilà, allez, on en est là. Donc vous voyez, ça vous donne ça. Pour l'instant, ça me donne ça. Ah ouais, on est power flower. Hein. Donc maintenant, on va prendre cela. Vous voyez, nos cubes. Ce que j'appelle les cubes, parce qu'à la base, c'est un cube. Le cube, il va venir ici, à la jonction de chaque côté. Il va venir se positionner ici. Donc vous voyez, comme ceci. Voilà comment il va se positionner. Alors vous allez me dire, oui, mais là, ça va être compliqué. Mais non, vous inquiétez pas. Ne stressez pas, no stress. On va commencer par mettre de la colle sur une des deux languettes. Et on va venir l'appliquer ici. Donc on vient mettre de la colle. Alors s'il y a besoin d'attente, je mettrai pause pour le temps que ça colle. Je préfère faire comme ça vous avez toute la vidéo. Hop là. Donc vous allez venir, vous voyez, moi je l'ouvre. Vous venez le centrer et vous vous mettez sur le trait de pli. Donc je vous montre. Vous voyez, j'ai le trait de pli. Alors j'ai le papier déco qui est en dessous, hein, vous voyez, voilà. J'arrive au trait de pli, donc vous voyez, si je le plie un peu, vous voyez. Et je le mets bord à bord. Et je veux le centre. Hein. Comme ceci. Et une fois que c'est fait, vous allez mettre de la colle sur cette partie-là. Et vous voyez, on va venir le relever un peu et le positionner. Vous voyez, tout simplement. Il n'y a pas besoin de se dire, on va pas y arriver. No stress. Hop, donc moi je vais m'aider, je relève un peu. Je viens, je tourne et je le mets bord à bord. Au niveau du premier qu'on a mis. Donc vous voyez, ça vous fait bord à bord à l'intérieur. Si je vous montre, alors je peux pas trop bouger parce que sinon ça colle pas. Alors on va se mettre bord à bord. Et voilà, vous voyez, on est bord à bord et normalement ça tient sur les deux côtés. Donc là, comme ça un petit peu, vous appuyez et vous laissez que ça prenne 5 minutes quand même. On va faire l'autre côté en attendant. Et après, on viendra coller nos papiers déco. Donc franchement, on va faire vraiment étape par étape. Hein. Donc on va prendre notre deuxième partie qui est là. Alors si vous commencez par le bas, c'est la même chose. Vous commencez par le bas et vous finissez par le haut. Là, on va le faire, tiens. On va commencer par le bas, on finira par le haut.
Donc, vous venez mettre de la colle. Et vous venez le positionner. Vous le centrez, hein, comme on a fait pour l'autre côté. Vous voyez, vous le centrez. Vous voyez, je l'ai centré. L'avantage, comme c'est des petits cubes, ça peut vous aider. Toujours bord à bord, trait de pli, le bord au niveau du trait de pli. C'est important. C'est pour avoir le pop-up. Sinon, vous n'aurez pas le volume qui va se lever comme là. Vous voyez, si on écarte et tout, ça se lève. Et c'est important. Voyez. Donc le papier blanc vient de chez Action aussi. Hein. C'est les blocs craft là, noir, blanc et craft. Donc là, vous mettez de la colle sur cette partie-là. Et comme tout à l'heure, bah, bord à bord. Alors, hop. Donc voilà. Regardez, ça vous donne ça bord à bord. C'est pour ça que c'est mieux de les laisser comme ça bien droit, le temps que ça prenne. Donc vous savez ce que ça, je vais faire? Je coupe 2 secondes, le temps que ça prenne, et comme ça on continue. Allez, on se retrouve. Donc vous voyez, si vous mettez à plat, ça fait très bien. C'est pour ça que j'appuie pour bien que ça prenne. Mais normalement c'est bon, c'est pris. Hop. Il faut les habituer un peu au mouvement. Maintenant, on va coller les papiers dessus. Donc moi, j'ai prévu ces papiers-là. Ah ouais, je vous ai dit, hein, j'y vais à fond dans les couleurs. Hein. Ah là, donc vous voyez, c'est ce qui va venir ici. Et moi, je vais les mettre, hop, sur les côtés aussi. Oui, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est vraiment une carte plutôt féminine. Hein. Niveau couleur, là, vous envoyez ça à un petit garçon. Après, un petit garçon, s'il adore les licornes, les couleurs, franchement, tant mieux. Hein. Mais bon, souvent, un petit garçon, c'est plus bleu, bleu, voiture, mon camion. Après, jeux vidéo, hein, parce que maintenant, les jeux vidéo. Ils savent pas rêver, les petits garçons. C'est dommage. Hop, et là-bas, vous venez centrer sur des petites parties. Donc, c'est les morceaux qui font 3,5. Si on se rappelle bien. Qui font 2,5 plutôt, excusez-moi, par 14,5. Parce que ça fait 3 cm de large. Et oui, chaque côté fait 3 cm. Et là, pareil, il y a des paillettes dessus. Vous voyez? Oui, j'essaie de mettre des paillettes quand même. Hein. Je me suis quand même pas privée. Hein. Donc moi j'ai vraiment fait à l'identique les papiers de chaque côté. Après si vous préférez faire vraiment quelque chose de pas à l'identique du tout, vous pouvez, hein, ça c'est franchement c'est la volonté de chacun. Mais moi je me suis vraiment fait à l'identique. Alors je pense que cette vidéo va faire 1 heure, hein. Franchement j'ai beau faire plus vite mais c'est compliqué. Pour des projets comme ça,
Alors j'espère avoir assez de batterie. Sinon ça va couper et ça m'embêterait quand même. Donc voilà. Normalement j'ai assez de place dans le téléphone. Oh, ça m'est déjà arrivé, hein. Il y a une ou deux vidéos où vous n'avez pas eu la fin parce que j'ai pas fait attention, j'avais plus de batterie. Donc on en est là. Maintenant on va prendre nos deux parties. Donc en fait chaque partie va se coller comme ceci. La petite partie là et le retour de l'autre côté. Donc là on va se mettre bien droit. Par contre il faut vraiment le mettre droit. Vous allez mettre de la colle sur la petite languette. Il va falloir que je change le tube. Une fois que vous êtes droit, vous le centrez. Alors, soit vous vous mettez devant. Ah, désolé, mais je vais me mettre devant pour centrer. Hop, voilà. Et vous venez appuyer. Et surtout, vous mettez bien sur le bas du petit cube. C'est-à-dire, hop, vous voyez, si je vous montre, voilà. Donc, vous voyez, on est bien sur le bord du cube. Voilà. Comme ceci. J'espère être assez clair quand même dans les explications. Et maintenant, vous allez mettre de la colle sur la languette là. Hop. Alors, attendez, je sais juste pour vérifier si ça a collé. Hop, une fois que vous avez mis de la colle, on va venir le positionner. Alors normalement, il se positionne tout seul. Hein. Mais sinon, vous le pliez un petit peu. Voilà, et regardez. Et ça va se mettre tout seul. Quand on le plie un peu, ça va l'aider. Et quand vous revenez, voilà, vous voyez, tout simplement. C'est une technique assez simple, mais qui fonctionne tout le temps. Pour n'importe quel pop-up, c'est la même chose. Hop, vous avez fait un côté, on va venir faire l'autre. Donc d'abord la première languette. Vous venez le centrer. Important quand même, hein. Il faut centrer les choses. Hein. C'est plus joli esthétiquement. Sur le bord du bas du petit cube. Comme on l'a fait tout à l'heure. Donc je vous montre. Vous voyez, sur le bord. Et là, vous pouvez le mettre à plat, si vous préférez. Vous allez mettre de la colle sur la petite languette du bas. Sur la deuxième partie. Vous voyez, comme on a fait précédemment. Vous venez rabattre et vous voyez, hop, ça va se positionner tout seul. C'est magique, hein? Bah ouais, de temps en temps. Alors je crois que je suis pas très droite. Ça me paraît pas très droit mon truc. Ah non, c'est le papier qui est pas très droit. Donc non, c'est pas moi. Hop là. Donc j'attends 2 minutes que ça sèche. On se retrouve tout de suite. Alors maintenant, on va venir coller. Alors moi dessus, j'ai prévu de mettre des petits nuages violets. Ah bah oui, alors je vous ai dit, je me suis lâchée. Hein. Donc vous voyez, des petites paillettes et tout là. Donc là dessus, on va mettre ça. Donc moi, j'ai pas prévu de mettre sur les côtés. Mais si vous voulez rajouter, vous pouvez largement. Je pense que j'aurais dû mettre. Mais peut-être que ça va faire trop chargé quand même. Là, on va me dire, c'est peut-être un peu abusé. Mais sinon, si vous avez des chutes de paillettes. Hein. Ah, je fais une petite chute de paillettes. Peut-être que... Oh là là. Ça arrête de penser aux paillettes. On va désolé hein, dans la vie, on a tous des obsessions.
Déjà, je suis contente, j'ai pu emmener mes chaussures paillettes à la plage. Bah, je peux vous dire que j'ai fait sensation. Ça brille, hein. Je me suis brillée toute seule. Donc là, vous venez mettre votre papier. Donc, je pense que j'ai coupé un peu trop juste, hein, mais sinon, vous auriez peut-être pu rajouter. Hein. Oui, pourtant, j'ai coupé à 9,5 mon papier. Je dis pas j'ai coupé trop. Ah, bah non, j'ai coupé à 9 et c'était 9,5. Bon, bah, c'est moi qui ai fait une erreur, mais sinon, c'est 9,5. Hein. Alors, je sais même plus ce que je vous ai dit, mais normalement, c'est. Ah non, j'ai marqué 9. Donc, c'est moi qui ai fait la bêtise. Donc, vous pouvez mettre à 9,5. Hop. Mais j'ai pas mis assez de colle. Mais sinon, vous pouvez mettre 9,5. Tant pis, moi, c'est déjà coupé. Ça va rester comme ça. Hein. Là, je vous allez mettre de l'autre côté aussi. Alors, pendant que ça sèche, on va s'occuper de la dernière partie qui nous reste. Vous voyez, c'est la partie qui va être ici. Voilà. Donc là, on va d'abord coller nos papiers qui vont être dessus. Alors, pourquoi je les colle maintenant? C'est qu'après, c'est pas pratique. Voilà, tout simplement. Donc, on va les coller à plat. Donc oui, là, je suis partie dans des petits cœurs et tout. Ah là, en fait, je me suis lâchée. Même avec les petites paillettes, les petits cœurs. Vous voyez, on peut faire une carte avec tous ces papiers. Ah, franchement, je me suis dit, je vais jamais réussir à faire quelque chose avec ces papiers, hein, quand même. Hein. Je vous avoue, des fois, ils nous font des blocs, là. On cherche, on cherche. Mais là, ce modèle-là, je me suis dit, il me paraît pas mal. Donc normalement ça doit faire 4,5, non 4 ou 3,5 je crois. 3,5 par 9, donc ça fait 8,5. Oh, je sais même plus, attendez. 3,5 par 8,5, voilà. Et maintenant, pour coller tout ça, vous allez mettre de la colle sur les deux petites languettes là, là et là. Alors moi je vais faire les deux en même temps, vous allez voir pourquoi. Vous allez mettre votre carte bien verticalement. Hop là. Vous allez la mettre bien comme ça. Vous allez centrer la partie où vous voulez le mettre. Donc vous essayez de centrer. Vous allez vous mettre sur le bord du trait, là, à l'intérieur. Vraiment à l'intérieur sur le bord. Hop là. Donc soit vous centrez pas. C'est comme vous souhaitez. Et vous venez mettre bord à bord de chaque côté. Donc je vous montre. Ça va vous donner vraiment bord à bord. Et comme ceci. Hop, et là, bah, vous venez appuyer pour que ça tienne et que ça colle. C'est pour ça que je vous ai dit, mettez les papiers là avant. C'est important. Et ensuite, bah, on va faire la déco à l'intérieur. On viendra coller notre papier extérieur et faire la déco extérieure. Donc moi, à l'intérieur, j'avais juste prévu de mettre ma petite licorne, vous voyez, et mon petit mot. Tout simple, hein. Franchement, parce que les papiers sont déjà très chargés en soi, donc je voulais pas surcharger encore plus. J'avais un petit éclair, je me suis dit peut-être le mettre un peu en 3D, ça serait pas mal. Sinon, peut-être le rajouter dans le ciel de la licorne. Ah, j'aime bien dans le ciel de la licorne. Donc du coup, là, voilà. Donc là, je pense que je vais juste coller
Je vais pas mettre de surépaisseur. Parce que je pense que trop de pop-up, tout pop-up quand même. Mais on va quand même faire un peu de déco. Donc je vais juste coller. Mais vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hein. Vous pouvez rajouter un joyeux anniversaire sur une des parties, mettre des photos. Voilà, c'est vraiment quelque chose. On peut en faire un cadre, un mini-album. Voilà, vraiment une carte spécifique. Mais moi, dans l'absolu, je voulais vraiment utiliser le bloc. Donc voilà. Donc hop. Donc je passe maintenant en dessous pour que ça colle bien. Là, je vais mettre ma petite licorne. Puis j'avoue, en fait, j'ai acheté ce bloc parce que j'aimais bien les licornes. Hein. C'est tout. Hein. Bon, faut être honnête. Voilà. Oui, j'ai un amour pour les licornes. J'ai une tasse. Tous les matins, je prends mon thé dans ma tasse licorne. Bah oui, je vous raconte ma vie, mais c'est ça. Hein. Non, j'ai pas de... Je m'habille pas encore en licorne. Bah, j'aime beaucoup de roses. Hein. J'ai beaucoup de paillettes déjà. C'est déjà pas mal. Hein. Non, aujourd'hui, je suis en jaune. Bah oui, je suis en jaune. Mais il y a du rose hein, sur le t-shirt hein, quand même. Oui, il y a toujours une touche de rose. Donc ça, moi je vais la mettre un peu en biais quand même. Parce que comme elle est dans les nuages, c'est assez fun je trouve. Donc je vais mettre le petit éclair. Sinon on peut le mettre en 3D. Oh, on va le mettre peut-être en 3D là. Non, je vais le mettre là. J'ai envie de le mettre là, il dira là. J'ai décidé. J'ai vendu. Hop là. Donc voilà, ça on est déjà à l'intérieur. Vous voyez, on a déjà fait la partie intérieure. Et on arrive presque à 1 heure. Maintenant, on va s'occuper de la partie extérieure. Donc vous voyez, on va rabattre. Et là, moi, il me reste un papier. Donc je vais coller mon papier. Et je vais coller ça dessus. Vous voyez, je suis très fan en couleur. On est vraiment pas mal. Hein. Après, on va s'occuper de la languette. Et puis, voilà. Donc, je colle le papier. Pareil, là, vous aurez pu faire un double matage avec un fond rouge, un fond bleu. Pas forcément des paillettes, hein, mais un fond de couleur. Moi, voilà, comme il y a beaucoup de couleurs, j'avais pas envie d'en rajouter. On se comprend, quoi. Après, c'est ce qu'on dit, hein, trop de paillettes, tu la paillette, trop de couleurs, tu la couleur. Ah, là, on est déjà pas mal au niveau couleur. Hein. Donc, je vais rajouter... Ça vient du bloc aussi. Hein. Oui, moi, j'ai juste suivi le blanc et j'ai laissé la couleur. Et comme ça permet même de récupérer des mots. Hop, on va le centrer au milieu. Et on va faire une petite ceinture. Pour faire la ceinture, donc vous voyez, on a pris nos 2 morceaux qui restaient là. Ils font une 4 par 20, c'est ça. Donc moi, je vais en mettre un de chaque côté. Alors, on va essayer que ce soit droit quand même. Hein. Hop. Donc voilà, dans le principe, on en est là. Ça va vous faire une petite ceinture comme ceci. Donc maintenant, on va faire des petits repères. Avec un crayon à papier, moi je vais faire des petits repères. Comme j'avais plus assez devant, derrière,
Et je vais mettre de la colle là et là. Et je viendrai emboîter. Bah oui. Donc, tout simplement. Donc, je vais mettre de la colle. Alors, je vais faire une partie et puis après, je ferai l'autre partie derrière. Après, si vous avez des grandes chutes, faites avec vos grandes chutes. Hein. Moi, j'ai vraiment fait avec les chutes qui restaient de papier. C'est pour ça. Je vais couper, je vais gommer là. Donc maintenant, je vais venir mettre... Alors, j'ai dû couper trop court encore, mais c'est pas grave, hein, on va faire avec, tant pis. Hop, vous voyez. Donc ça va venir sur un des deux côtés. Moi, ça va venir juste après ici. Et je vais récupérer ça sur la petite découpe que je vais venir mettre. Donc vous voyez, voilà, on sera pas mal, hein, je pense. Donc je pensais que ça faisait 14,5. Bah, sur mon prototype, ça faisait ça, mais en fait, ça doit faire un peu plus. Ouais. Ah, je l'ai fait plus grand. C'est pour ça. Bon, bah tant pis, c'est ma faute. Hein. Alors, attendez, c'est pas sec. Je peux peut-être jouer un petit peu. Hop. Hein, vous n'avez pas vu trop les bêtises, mais bon. Et puis là, je vais coller mon papier. Donc oui, c'est le papier qui est à l'intérieur. J'ai mis les petites fleurs. J'aurais pu mettre les petits cœurs et tout, mais voilà, avec les petites rayures, j'aimais bien les petites fleurs. Donc j'ai mis les petites fleurs. Hop. Je vais rajouter comme ça, j'ai une petite déco quand même. Oui. Alors, c'est pas tout à fait sec, hein, je vais pas vous mentir. Donc une petite étoile filante. Il faudra que je la remette comme il faut. Maintenant, le but du jeu, vous savez, moi et les petites ceintures, on n'est pas forcément copains tout le temps. Donc voilà. Ah bah ça passe. Bon, ça va pas trop coller, il faut que je le recolle, mais voilà. Donc voilà. Ça, c'est pour la carte finale, elle sera comme ça, rendu fait comme ça. Donc ça a bougé, je vous ai dit, c'est pas sec. Donc, ça vous donne ceci à l'intérieur. Derrière, vous pouvez écrire largement. Et quand on ouvre, ça vous donne ceci. Donc, vous voyez, vous pouvez y mettre des photos largement. Vous avez un super effet pop-up. Donc là, moi, j'ai pas mis, vous pouvez rajouter. Alors, peut-être, vous voyez, j'ai deux petites chutes de paillettes. Oh, peut-être que... Oh, ouais, peut-être. Mais bon, vous le verrez peut-être en photo. Si je rajoute, ça sera après. En attendant, bon, voilà l'idée. Voilà ce qu'on a fait. Je sais que c'était une vidéo longue, mais le pop-up était long. Mais je voulais vraiment la faire avec vous. En attendant, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis peut-être à demain. Ah, franchement, je suis pas sûre pour demain. Je verrai le temps. Et puis, bah, sinon, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Passez un bon week-end si on n'est pas là demain. Puis, n'oubliez pas. Likez, partagez, abonnez-vous, laissez-moi un petit message, j'adore vous lire, j'adore vous répondre également, puis je vous fais plein de gros bisous, puis bye bye.